Coucou tout le monde, bon aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo fort sympathique où je vais vous montrer tous les soins et tout le maquillage que je me suis ramené de mon voyage au Japon. Je vais vous montrer chaque produit, je vais vous dire où est-ce que je les ai trouvés sur Tokyo, combien ça m'a coûté, qu'est-ce que j'en pense, et à la fin de la vidéo je vous dirai où est-ce que vous pouvez vous procurer certains de ces produits sur internet pour pouvoir vous faire livrer en France parce qu'on ne peut pas tous les trouver, mais si jamais vous avez certains coups de cœur, peut-être qu'ils seront disponibles sur le fameux site dont je vous parlerai juste à la fin de la vidéo. Avant de partir au Japon, j'étais tombée sur une vidéo de Sananas qui, comme vous le savez, est une youtubeuse beauté. Et en fait, elle revenait de Tokyo quand elle a tourné cette vidéo et elle présentait tout le maquillage qu'elle avait acheté là-bas. Et à un moment dans la vidéo, elle parlait de la routine avant make-up des japonaises, donc des japonaises mais pas que. Voilà, il faut savoir que les japonaises entre autres ont un rituel avant de se maquiller. En fait elles se lavent le visage avec une huile, après elles se lavent le visage avec un savon, elles utilisent une lotion, une émulsion, une lotion contour des yeux, une crème contour des yeux, un sérum, puis leur crème hydratante. Alors je sais que nous en France on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, en général on utilise un savon spécial pour se laver le visage, peut-être une petite lotion, une crème pour le visage et après voilà on commence à se maquiller. Mais du coup Sananas disait qu'elle pensait que c'était pour ça que les japonaises avaient un si beau visage, vous savez la peau si lisse, si parfaite, et du coup je dois avouer que ça m'a un peu intriguée et j'avais vraiment envie de tester ces produits parce que en fait depuis que j'ai 8 ans j'ai de l'acné et oui depuis que j'ai 8 ans j'ai de l'acné, j'ai commencé très tôt à en avoir, voilà, et j'ai presque plus d'acné maintenant, mais j'ai toujours les pores extrêmement dilatés et qui dit pores dilatés dit impureté. Du coup je me suis dit j'ai vraiment envie de tester cette routine, enfin du moins essayer quelques produits, les rajouter à ma routine actuelle. Du coup dans sa vidéo elle présentait la marque 3. Voilà, il faut savoir que la marque 3 n'est pas facile à trouver à Tokyo. J'ai trouvé une boutique qui vendait ses produits à Ginza dans le quartier du luxe. Alors en fait on est rentré dans un énorme immeuble qui ressemblait un peu au printemps en France, et en fait au dernier étage, tout le dernier étage était dédié aux cosmétiques et il y avait un tout petit emplacement pour cette marque. Du coup il y avait d'autres produits mais je me suis pas attardée dessus, je cherchais vraiment les produits qu'on utilise avant de se maquiller. J'ai trouvé la gamme de produits à utiliser avant de se maquiller, donc elle était assez complète, il y avait l'huile, la lotion, l'émulsion, un sérum et une crème contour des yeux il me semble. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris juste l'huile, la lotion et l'émulsion parce que déjà ça coûtait assez cher, ça coûtait 14 000 yens à peu près, donc j'en ai eu pour 110 €. Voilà, donc c'est une marque un peu haut de gamme quand même. Bon, maintenant on va parler des produits. Alors déjà je vais vous parler rapidement du packaging qui est très simple. En fait on est sur une boîte cartonnée gris clair avec noté le nom de la marque en gris foncé. Là vous avez noté du coup le nom du produit et derrière vous avez la liste des ingrédients. Donc voilà, donc c'est très simple, mais on voit directement que le carton c'est du carton recyclé. Voilà, et moi j'apprécie énormément les marques qui font comme ça un effort écologique dans leur packaging. Maintenant je vais vous montrer un petit peu plus en détail les produits. Donc là on a l'huile nettoyante, voilà, à rincer, c'est le seul produit qui a à rincer et c'est le seul produit qui a un emballage plastique. Et pour finir nous avons deux produits avec des packagings en verre, donc la lotion et l'émulsion. Alors les deux produits ne se rincent pas, de toute façon vous avez une petite notice avec chaque produit pour vous expliquer comment utiliser les produits correctement et aussi vous expliquer les bien-être qui vont procurer à votre peau. En fait cette gamme elle est là pour rééquilibrer la nature de votre peau, pour la rendre douce, lisse et soyeuse. Voilà, donc en fait ça explique comme quoi si on traduit littéralement, ils disent que ça rentre dans tous les pores de la peau pour bien désincruster et pour que votre peau devienne lisse et enfin voilà, magnifique quoi. Ils disent que les produits sont à 99% avec des ingrédients naturels. Au niveau de la texture, l'huile c'est une texture d'huile, la lotion c'est une texture de lotion et l'émulsion c'est une texture de crème hydratante qui pénètre très rapidement dans votre peau. Et au niveau des odeurs, ils ont tous la même odeur, en fait ça a une odeur d'huile essentielle qui est assez forte. Alors moi j'aime beaucoup, mais après pour ceux qui sont un petit peu sensibles, sachez que ça sent vraiment très fort les huiles essentielles. Bon, ça fait seulement 3 jours que je teste les produits, mais vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une petite différence. Au niveau de mes pores, je trouve que mes pores sont beaucoup moins dilatés qu'avant. Alors je sais pas du tout si c'est mon imagination ou si c'est parce que j'ai vraiment envie que ça marche, mais en tout cas à la fin de la cure, je pense que la cure doit durer à peu près 1 mois.
un mois et demi, enfin je sais pas combien de temps vont me durer les flacons. Déjà je vois que la lotion j'utilise beaucoup plus rapidement que les autres produits. L'huile j'utilise 2 fois par jour et elle s'est pas trop vidée, alors que la lotion je l'utilise que 1 fois par jour et je trouve qu'elle s'est quand même déjà pas mal vidée. Donc je vous dirais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me demander des nouvelles, pour voir si ça fonctionne vraiment. Petite anecdote et petite info pour les personnes que ça intéresse d'acheter ces produits à Ginza, sachez que quand je les ai achetés, je n'ai pas pu les emmener avec moi, j'ai dû les récupérer à l'aéroport parce que vous n'avez pas le droit d'emmener, en fait vous n'avez pas le droit d'avoir dans vos valises des produits qui font plus de 100 ml il me semble. Et du coup, étant donné que là ça fait beaucoup plus, ils les ont directement envoyés à l'aéroport et j'ai pu les récupérer avant de monter dans l'avion. Donc voilà, donc si jamais vous allez à la Ginza, et je pense que ça sera sûrement pareil pour d'autres boutiques où ils vendent ces produits, je pense qu'en fait vous ne pourrez pas les récupérer directement, vous serez obligé d'attendre d'être à l'aéroport et de les récupérer à l'aéroport avant l'embarquement. Prochain produit, c'est une crème pour les mains que j'ai acheté dans un Don Quirote, j'ai dû l'acheter 1,50 €, quelque chose comme ça, mais en fait c'est le packaging, voilà, en forme de pêche qui me plaisait vraiment, je trouvais ça trop mignon et l'odeur est juste incroyable. Ça sent pas du tout l'odeur de la pêche chimique, ça sent vraiment, on a l'impression qu'on va croquer dans une pêche et ça sent beaucoup trop bon et en fait la texture on dirait vraiment une gelée d'eau et c'est une texture que j'aime beaucoup plutôt que les crèmes et c'est vraiment super hydratant, super doux et on a les mains qui sentent vraiment trop bon. Avant-dernier produit soin, c'est un baume à lèvres que j'ai acheté à Ginza dans la boutique Hello Kitty. Donc en fait c'est un petit cupcake Hello Kitty. Voilà, très kawaii, donc on voit la petite fraise en haut qui veut dire qu'en fait ça doit sentir la fraise. Néanmoins, je ne me souviens plus de combien je l'ai payé, mais c'est absolument irrespirable. Donc je crois que je l'avais payé assez cher parce que dans cette boutique, tous les produits Hello Kitty ça coûtait assez cher. Donc ça coûtait cher, ça pue, je ne le mettrai pas sur mes lèvres. Donc du coup c'est vraiment la déception. En fait c'est la déception de cette vidéo parce que c'est le seul produit que j'ai pas du tout apprécié en fait. Dernier produit soin, c'est encore un labello, mais cette fois c'est un labello qui vient de la gamme de cosmétiques en partenariat avec le groupe de K-pop BTS. Je vous avais fait une vidéo sur la Takeshita Street, en fait c'est là-bas que j'ai trouvé cette boutique parce que ma cousine est fan et du coup je lui ai ramené des blushs de cette gamme pour lui ramener un petit souvenir en fait du Japon. Les blushs ont coûté 30 € il me semble et le labello a dû coûter 10 ou 12 €, je ne sais plus. En tout cas le packaging est très joli, donc voilà, donc c'est en noir, blanc et violet et on a un labello donc qui est le packaging est complètement violet ici avec le nom du labello et là on a le nom de la marque et voilà, en partenariat avec le groupe BTS. À l'intérieur nous avons le labello qui se présente comme ceci, donc en fait c'est blanc transparent et au niveau de l'odeur ça sent terriblement bon, mais vraiment ça sent une odeur de bonbons, de fruits, enfin ça sent très bon et c'est vraiment une très bonne surprise, surtout vu le prix comparé à ce qu'on a pu avoir avec le petit labello Hello Kitty. Et pour finir je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés chez Etude House à Shibuya. Alors déjà j'ai acheté une base qui était vraiment géniale, je l'ai complètement utilisée malheureusement, c'était une base hydratante. Le packaging était super beau, il y avait des fleurs de cerisier dessus, il y avait des petites billes à l'intérieur, un petit peu comme la base qu'on peut trouver de chez Dior, mais en beaucoup moins cher. Alors je me rappelle plus du tout le prix, mais ça coûtait pas du tout aussi cher. Et en fait je l'ai complètement utilisée. Sur le site dont je vais vous parler à la fin de la vidéo, elle n'y est pas. Néanmoins j'ai acheté cette base-ci sur le site qui est aussi d'Etude House. Voilà, c'est une base pour flouter les pores. Alors elle floute parfaitement les pores, néanmoins je trouve qu'elle est un petit peu trop blanche. En fait elle fait un effet un peu plus pâle sur la peau, étant donné que j'ai déjà la peau assez pâle, je trouve ça un petit peu dommage. Normalement elle est très bien. En plus de la base pour le teint, j'ai acheté des petites crèmes pour les mains pour faire des petits souvenirs pour ma famille, et sinon j'ai principalement acheté que des produits pour les lèvres, en fait des rouges à lèvres. Donc il y a 3 sortes de rouges à lèvres différents.
je pense que je vais commencer par vous présenter les tubes de rouge à lèvres vides et les cartouches. Dit comme ça doit vous paraître un petit peu bizarre. En fait, vous achetez un tube de rouge à lèvres qui est vide. Alors moi j'ai pris le popcorn et j'ai pris la crème glacée. Je trouvais que c'était les deux plus jolis. Et en fait, à l'intérieur, ils sont complètement vides. Voilà, d'où l'intérêt d'acheter des cartouches. Et j'ai pris deux cartouches différentes. Donc en fait, les tubes se présentent, enfin, le packaging se présente comme ceci. Là, vous avez les couleurs, donc j'ai pris rose et j'ai pris rouge. Et à l'intérieur, vous avez des petites cartouches qui sont comme ça. Donc, vous n'avez plus qu'à prendre votre tube de rouge à lèvres qui est vide. Voilà. Et vous mettez la cartouche à l'intérieur. Et après, vous enlevez le bouchon et vous mettez le bouchon de votre rouge à lèvres. Et voilà, vous avez votre rouge à lèvres personnalisé. Et comme ça, dès qu'il est vide, vous pouvez enlever la cartouche très facilement et vous pouvez soit mettre, racheter la même cartouche, la même couleur, ou alors changer de couleur. Mais vous avez toujours votre petit tube de rouge à lèvres popcorn qui est toujours là. Au niveau des couleurs des cartouches, comme je vous avais montré, j'ai pris rouge et rose. Et au niveau du swatch sur ma main, on peut voir que c'est très crémeux. En fait, les japonaises, elles sont pas du tout fans des rouges à lèvres mat. Elles sont plus dans des rouges à lèvres très crémeux, très légers, que ça fasse vraiment naturel. Même sur le rouge qui a l'air extrêmement foncé, il est juste ici, on voit qu'il est quand même assez léger, pas non plus trop agressif. Deuxième type de rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est encore plus crémeux, encore plus léger et j'ai adoré le packaging parce qu'il y avait des petites cerises dessus et comme vous pouvez voir, j'ai pris un rose pâle et un espèce de abricot, on va dire, un peu orangé. J'avais pris aussi un autre rouge à lèvres couleur bordeaux que j'ai ramené à ma copine Océane et elle était vraiment fan de la texture et de la couleur. Du coup, je vais vous montrer le rouge à lèvres plus en détail. Donc là, quand je prends le rose, donc on retrouve la couleur rose qu'on avait tout à l'heure avec la petite cerise. Et voilà, c'est vraiment super léger, c'est presque transparent. Voilà. Et je sais pas si vous allez bien voir. Je pense que ça va être trop clair, vous n'allez pas bien voir je pense, mais c'est un rose extrêmement léger, mais vraiment, et l'odeur est juste dingue, ça sent trop bon, et ça fait vraiment rose, mais rose très pâle, vraiment, c'est vraiment pour faire juste une toute petite teinte sur les lèvres. Et le deuxième rouge à lèvres, toujours la petite couleur un peu abricot avec la petite cerise. Et je vais vous faire un swatch. Alors là, on a l'impression que c'est beaucoup plus foncé, mais vous allez voir, c'est toujours extrêmement léger, vraiment transparent. Donc je l'ai swatché ici. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment juste pour faire une toute petite teinte sur les lèvres. Et ça sent extrêmement bon, pareil, ça sent un petit peu la cerise, un peu le bonbon. Mais ça sent vraiment super bon. Les derniers produits que je vais vous montrer, je dois vous avouer que c'est un peu plus pour le packaging que je les ai achetés, on va dire, parce que c'est un petit peu spécial. Donc voilà, j'ai acheté 4 produits pour les lèvres. Et en fait, c'est en forme de bouteille de soda avec différents parfums comme vous pouvez le voir. Comme ceci, voilà. Et la particularité en fait de ces petites bouteilles de soda, déjà c'est une application comme si c'était un gloss, comme vous pouvez le voir, mais aussi en fait ça sent le pamplemousse, ça sent la boisson qui est censée se trouver à l'intérieur. Et ça sent vraiment bien le pamplemousse et ça n'a pas une odeur chimique. Et en fait, donc voilà le premier swatch. Et comme vous voyez, c'est beaucoup plus foncé que ceux que j'ai testés juste avant. Ensuite, on a le packaging avec la petite grappe de raisin. Alors franchement, je dois vous dire que les Japonais ont beaucoup de boissons, de nourriture à base de raisin. Et à chaque fois, c'est un goût horriblement chimique. Je sais pas comment ils font, mais c'est vraiment pas bon. Du coup, c'était plus pour la couleur, dirons-nous.
que j'ai pris cette petite bouteille, voilà, de jus de raisin entre guillemets. Et la couleur est extrêmement, alors c'est extrêmement violet, foncé, vraiment. Et voilà, on a vraiment une belle couleur de violet pétant. Troisième packaging, la bouteille de Coca-Cola. Donc on a vraiment la petite bouteille avec comme des petits glaçons. Là on est sur du rouge assez pétant. Voilà. Et on est vraiment là sur un rouge très pétant. Et pour finir, un petit packaging avec une petite pêche. Donc je pense que ça sera au niveau des odeurs mon rouge à lèvres préféré de cette gamme. Donc là c'est du rose très pétant. Et voilà, donc c'est du rose très pétant. Et ça sent trop bon. Voilà, ça sent la pêche. Ça sent vraiment bien la pêche. Et on est vraiment sur un rose très pétant juste ici. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés ainsi que la base pour flouter les pores sont disponibles sur le site YesStyle dans la catégorie cosmétique. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets le nom du site juste ici. Je vous avais déjà fait une vidéo parce que j'avais reçu des vêtements de ce site. En fait c'est des vêtements qui sont style coréen, japonais et vous avez une catégorie mais vous avez une catégorie cosmétique et il y a d'autres catégories aussi, enfin vous pouvez trouver énormément de choses sur ce site et vous pouvez trouver des produits Etude House dessus, donc c'est plutôt sympa. Après au niveau de tout ce qui est la marque 3, je ne sais pas du tout si on peut se faire exporter en France, je ne suis pas sûre que sur le site on puisse. Si jamais vous savez où on peut trouver ces produits, ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire où est-ce que je peux me réapprovisionner entre guillemets. En tout cas j'ai été très contente de vous montrer tous mes achats. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.